Si vous êtes féru de la science et des technologies, de l'électronique, cette partie va vous intéresser. Une autre spécialité de la marine du Bénin. Et pour répondre à ces questions, ici, nous avons un maître principal qui est donc spécialiste dans son domaine. Lui également, il pourra répondre à toutes nos questions et surtout élucider les mystères qui tournent autour de sa spécialité. Bonjour, maître principal. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va bien, merci et vous? Très bien. Alors, vous allez vous présenter à nos chers amis téléspectateurs, s'il vous plaît. Je suis le maître principal Arnaud Adungo, électrotechnicien de formation. Je suis présentement chef service de réparation et maintenance au service technique de la base navale de Cotonou. Parfait. Alors, vous êtes électrotechnicien, d'accord. En quoi consiste votre travail? Un électrotechnicien à la marine, il est chargé d'exploiter et d'entretenir les réseaux de production et d'exploitation électrique nécessaires au bon fonctionnement du bateau, à la propulsion et à la navigation du bâtiment. D'accord. Alors, ça fait beaucoup pour nous, hein, en matière d'expression technique. Alors, dites-nous, quelle est la formation que vous avez suivie qui vous a permis donc d'être à ce poste actuellement? J'ai intégré l'armée après la classe de terminale. J'ai été recruté comme militaire. J'ai été formé à l'école de formation des militaires à Ouida, précisément. Et par la suite, j'ai été affecté aux forces navales, l'ancienne appellation de la marine nationale d'aujourd'hui. Quand je suis venu à la marine, j'ai eu le temps de passer un bac D. D'accord, donc vous êtes déjà dans l'armée avant de passer le bac. Et ça a marché, bien sûr. Oui, ça a marché, bien sûr. Ouais. Donc par la suite, j'ai suivi un brevet élémentaire en énergie-propulsion. Énergie-propulsion? Ah oui, c'est tout ce qui est relatif à la machine. Le brevet élémentaire en énergie-propulsion vous donne le choix entre 3 spécialités, à savoir être mécanicien, électrotechnicien ou sécuritaire. Sécuritaire, c'est les MC qu'on appelle sécuritaire. Tout ce qui est relatif à la gestion des sinistres sur le bord. Les sinistres, les voies d'eau, les feux, voilà, c'est les sécuritaires. Donc j'ai choisi de faire un brevet d'aptitude technique en électrotechnique. Après, à Toulon, ça je l'ai fait à Toulon. Oui. Après, j'ai fait un brevet supérieur en électrotechnique, toujours à Toulon. Entre-temps, j'ai eu à suivre 2 formations en Chine, l'un en mécanique, vu que j'ai des bases mécaniques, et l'autre en électrotechnique. Par la suite, j'ai eu la chance d'aller sur la construction des 3 derniers bateaux de la marine. Ah, vous avez assisté à une construction de bateaux? Oui, donc ça m'a permis d'acquérir d'emmagasiner beaucoup d'expérience, dirais-je. D'accord. Voilà. Donc vous, en parenthèse, vous connaissez donc des caractéristiques des bateaux? Oui, bien sûr. Forcément. Bien sûr. Forcément. En plus, j'ai suivi la construction, donc la pose des machines, les câblages, tout ça, j'ai vu. Vraiment, voilà. Ça doit être... C'est une expérience unique. D'accord, on y va, on continue. Je vous en prie. Donc, à l'issue de ça, j'ai fait 15 ans d'embarquement à bord des bateaux. J'ai fait les différents bateaux ici. Et il y a 3 ans, j'ai été affecté au service technique pour être chef service réparation et maintenance. Un électronicien, un technicien électronique. C'est bien ça, hein? Un électrotechnique à bord d'un bateau. Qu'est-ce qu'il doit pouvoir avoir comme potentialité, capacité ou compétence? Un électrotechnicien, il doit être calme, posé. Ça revient encore une seconde fois dans la marine. On a l'impression que si vous n'êtes pas calme ou si vous êtes agité, il n'y a pas votre place par ici. Parce que par moment, vous êtes confronté à un certain nombre de situations. Alors, si vous n'avez pas une maîtrise de soi, vous allez paniquer et vous ne pouvez pas affronter comme ça dans la situation. Et surtout quand on n'est pas sur le sol. En plus, par exemple en mer, je vais vous donner un exemple. Tout le bateau passe en blackout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de courant à bord. Le commandant vous appelle, il commence par crier, qu'est-ce qui ne va pas? Donc,
Vous devez avoir la tête sur les épaules, faire un diagnostic rapide et procéder à la réparation. D'accord. Donc, du coup, vous devez pouvoir contrôler vous devez vos vous émotions, contrôler, être voilà. calme. Très calme. Vous devez être calme, vous devez être posé, technique et rigoureux. Parce que vous êtes appelé à contrôler, à entretenir, à réparer et à préparer. D'accord. Très bien. Alors, vous en avez rencontré déjà des difficultés à bord d'un bateau? Ah oui, plusieurs fois. Moi, dans ma spécialité, c'est beaucoup plus technique. D'accord, beaucoup plus technique. Beaucoup plus technique, Évidemment. voilà. Ça, c'est un capteur qui ne marche pas. Le capteur qui ne marche pas. Qui ne marche pas. Quand Et le capteur ne marche pas, qu'est-ce qui se passe? ça déclenche une alarme. Une alarme. Donc, forcément. ça tourne. Non, pas forcément. Ça déclenche une alarme à la passerelle. Ok. On vous appelle, vous venez voir. Ou c'est une installation qui arrête de fonctionner. On vous appelle, vous venez voir. Donc, il faut que vous puissiez décoincer vite. Décoincé, très vite. Donc, vite réagir, je veux dire. D'accord. Allez, j'espère qu'il n'y a pas que des difficultés, hein, bien sûr, dans votre spécialité, parce que c'est bien sûr de ça qu'il s'agit. Alors, mais quels sont les avantages voilà, que cela vous confère? D'abord en étant militaire, ensuite en étant marin et après en étant électrotechnicien. Est-ce qu'on ne vous voit pas comme un dieu? Non, pas du tout. D'autant plus que c'est les hommes qui le font. Donc, il n'y a pas un côté sacré en soi. En tant que militaire, quand vous êtes formé militaire, ça vous permet de renforcer aussi les autres aspects, à savoir les fusiliers dans leur quotidien. Alors, les fusiliers... Ah, d'accord, vous travaillez avec les fusiliers aussi? Par moment, on est sollicité par moment. Okay. Voilà. Donc, vu qu'on a des formations militaires de base, on peut participer aux munitions onusiennes comme les fusiliers. Ça, c'est sur le plan militaire. Maintenant, sur le plan électrotechnique, ça vous permet de toujours vous mettre à jour par rapport aux nouvelles technologies. Donc, vous devez toujours être dans la technique, vous informer, vous documenter, surtout vous documenter. Et pour être marin, moi, j'adore les voyages. Et franchement, j'ai été servi. D'accord, vous en avez visité des pays, hein? Ah bien sûr. Combien, par exemple? La Chine, le Sénégal, la France, la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Maroc. Waouh! En tout cas, c'est sensationnel cette expérience-là et j'espère que vous en gardez de très bons souvenirs. Ah ouais. Alors, avant de clore cette émission, vous allez donc donner des conseils à nos jeunes, à nous les jeunes bien sûr, puisque j'en fais partie également, à nous jeunes qui vous regardez actuellement et qui ont envie de faire la même carrière que vous, devenir électrotechnicien, bien sûr, dans la marine. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Je vais m'adresser particulièrement aux jeunes filles, parce qu'on a constaté que dans notre pays, les jeunes filles ne s'intéressent pas tellement aux métiers techniques. Jeunes filles, vous avez votre place à la marine. On a besoin de vous. Il vous suffit d'avoir un bon bagage intellectuel. Choisissez la marine. Il y a des spé qui vous iront bien. D'accord. Alors moi, je veux bien qu'on reprenne cette partie-là. Parce que c'est très important et c'est très intéressant. Parce qu'il a parlé des femmes. Des femmes. Oui, parce que c'est comme si on n'existait pas en fait d'abord dans les séries scientifiques et après dans les métiers aussi techniques et électroniques. Après, écoutez, nous on abandonne un peu tôt, voilà, et voilà, le goût du risque sur la mer tout le temps. Alors, vous allez nous reprendre ce message-là pour que ces jeunes-là, ces filles dont vous parlez, puissent vous écouter et être convaincus qu'il y a leur place à bord. Donc vous allez regarder dans la caméra et lancer un appel à ces jeunes-là qui nous regardent actuellement. Jeunes hommes et surtout les jeunes filles, vous avez votre place à la marine. Il y a des métiers d'avenir à la marine. Il vous suffit de faire de bonnes études, surtout scientifiques, et vous pourrez venir à la marine. Vous aurez à vivre des expériences uniques. Et si vous adorez les voyages, venez seulement à la marine. Vous serez servi. Alors, on va passer à la phase pratique de cette émission. Donc, vous allez nous montrer quoi? Je vais vous parler d'abord des armoires électriques à quai. Parce que le bateau, dès qu'il accoste, doit se brancher sur le courant quai, le réseau SBE, pour faire plus simple. Après cela, on ira à bord d'un bateau. On ira à bord, d'accord. Alors, l'aventure s'annonce très croustillante. Et si vous êtes en direct avec nous, vous êtes sur Mon métier à moi, je vous propose ceci en exclusivité avec la Marine du Bénin. C'est parti.
trouvons dans le local technique du patrouilleur Wemé. Patrouilleur Wemé. Wemé. Vous l'avez nommé comme ça? C'est normal, c'est l'État qui lui donne les noms. Ah ok, patrouilleur Wemé. Ici vous avez le patrouilleur Wemé, le patrouilleur Zou et le patrouilleur Alibor. Ah mais c'est bien. Oui. Donc au local technique, vous avez, comme vous pouvez le constater, la moelle électrique, le système de climatisation, le transport couranté. C'est d'ici qu'on gère toute l'électricité, la production, la distribution. D'accord. Je parle du système électrique. Sans la clim à bord de ce bateau, c'est pas vivable. Il fera trop chaud dans les locaux. Donc on a un système de climatisation qui doit être entretenu. Donc l'électricité se charge d'entretenir le système de climatisation. À côté de ça, vous avez la moelle électrique. La moelle électrique, c'est à partir de cette armoire qui a géré toute l'électricité du bord. Comme vous pouvez le constater, quand on est à quai, on est sur le courant quai, le courant de la SBE. On est à quai, c'est déjà quand on accoste. Quand on a accosté, quand le bateau accoste, il se met sur le courant quai. Donc le bateau prend du courant quai à travers ce transformateur d'isolement. Il y a un câble qui sort d'ici qu'on branche à quai. Et on gère le courant à partir de cette armoire électrique. Si le bateau appareil donc, est en navigation, nous produisons le courant électrique à bas des générateurs électriques, les groupes électrogènes qui se trouvent dans le local machine. On récupère le courant au niveau des armoires et on distribue sur le bord. Ce bateau aussi a toute sa navigation, son système de navigation en 24 volts. 24 volts, c'est les batteries. Alors, donc on a un système de batterie à l'avant. Donc, nous récupérons le courant au niveau des armoires et on répartit sur les différentes installations de navigation sur le bord. Donc, en grosso modo, c'est ce que vous avez au local technique. Les SBE nous donne les 3 phases. Or, il nous faut les 3 phases plus le neutre. Alors, donc, les 3 phases viennent ici. On rajoute le neutre avant que ça ne passe dans la moelle électrique. Comme je vous l'ai dit tantôt, les armoires électriques à quai doivent être entretenues. Donc il faut voir si les prises courant quai sont en état. Donc là maintenant vous pouvez voir les électriciens en train d'installer de nouvelles prises pour le courant quai. Sans ces prises, les bateaux à la Corsa ne pourront pas se mettre sur le réseau électrique. Ils sont obligés de tourner sur les groupes électrogènes sur le bord. C'est ce qu'ils font présentement. Quand les bateaux viennent, quand ils accostent, ils ont besoin de l'électricité, pour qu'il y ait de la lumière. Voilà, pour faire fonctionner un certain nombre d'installations électriques. Ok. Maintenant, s'il n'y a pas le courant quai, il peut toujours rester sur le groupe électrogène. Ok. Maintenant, s'il y a du courant quai, pourquoi s'en priver? Chers amis téléspectateurs, nous sommes au terme de ce numéro de votre émission Mon métier à moi avec la Marine du Bénin. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre rendez-vous.